Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler du changement. Il s'agit d'un sujet dont on parle peut-être davantage ces derniers temps puisque la nouvelle année peut être synonyme de changement pour beaucoup, mais de façon générale, le changement c'est aussi le fondement même du travail sur soi. En discutant un peu autour de moi et puis aussi avec vous sur les réseaux sociaux, j'ai pu me rendre compte que beaucoup avaient cette volonté, étaient dans cette dynamique de changement, mais qu'il se passait toujours quelque chose qui venait bloquer un petit peu ce cheminement. Donc ma question peut-être de départ, c'est combien d'entre vous aimeraient changer quelque chose dans votre vie, mais soit vous ne savez pas comment faire, ou vous avez essayé, peut-être même plusieurs fois, mais sans succès. La première question qui me semble pertinente de se poser, c'est pourquoi voulez-vous changer? Si j'ai abordé la notion de motivation dans la vidéo précédente, je voudrais aujourd'hui aller beaucoup plus loin et parler de changements, on va dire, plus profonds. Une raison qui est très fréquente peut être que cette envie de changement part d'un constat. Vous avez peut-être pris conscience d'être enfermé dans un schéma répétitif. Donc ce schéma répétitif, c'est la répétition d'un même comportement ou d'une même situation, même avec des personnes différentes et parfois dans des contextes différents. Je vais vous donner un exemple qui, je pense, parlera à tous, que vous l'ayez vécu ou que vous connaissiez quelqu'un qui l'ait vécu. C'est un peu ce truc de dire «Ah, mais je tombe que sur des hommes ou des femmes qui sont pas faits pour moi. Oh, mais je me retrouve tout le temps dans des relations toxiques où je suis pas respectée. Oh, mais je ne tombe que sur des gens qui ne veulent pas s'engager, etc., etc.» Cet exemple, je trouve qu'il est très parlant parce que je pense que tu peux bien entendre où est mis le point de focus. Il est mis sur l'autre. On attribue souvent la responsabilité de notre insatisfaction, de notre déception, de l'échec aussi de nos relations parfois sur l'autre. Or, je vais dire quelque chose qui peut sembler tout à fait élémentaire mais qui en fait n'est pas si intuitif que ça dans notre façon de fonctionner. Vous ne pourrez jamais changer l'autre. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de relations, que ce soit amicales ou amoureuses, finalement se terminent. Vous ne pouvez pas changer l'autre, le contrôler, le façonner en miroir à vos attentes. Et il me semble que le cœur du changement se situe dans cette question. Ce désir que vous pouvez éprouver de vouloir changer les choses, de vouloir changer l'autre, est finalement un mécanisme bien connu de la psychologie, que l'on appelle la projection. Nous projetons beaucoup sur les autres, nos attentes, nos envies, nos idéaux. Et c'est pourquoi après, lorsqu'on se retrouve dans une situation où ça ne fonctionne pas, lorsqu'on est déçu, c'est plus facile d'en vouloir à l'autre qu'à nous-mêmes. Et de fait, pour en revenir à cette question vraiment du changement, c'est difficile à accepter que la seule chose que l'on peut changer, eh bien, c'est nous-mêmes. Et une bonne partie du problème vient souvent de là. Beaucoup de personnes veulent changer les choses, voudraient changer des choses dans leur vie, mais au fond, il n'y a vraiment que très peu de personnes qui veulent vraiment que les choses changent. Et évidemment, c'est inconscient, d'où les blocages et d'où les difficultés. Souvent, le désir de changement, il se situe du côté du résultat. On veut arriver à tel résultat. Mais le processus pour en arriver jusqu'au résultat est souvent quelque chose qui va être inconfortable et donc par lequel on ne veut pas passer. Ça renvoie bien sûr à toute la question de la motivation puisque le fait de se focaliser sur l'objectif ne te permettra pas nécessairement d'y arriver. C'est tout le chemin que tu parcours qui te permet pas à pas d'arriver à cet objectif. Pour en revenir donc à la question du changement de soi, du changement à travers soi, il est aussi pas toujours facile à entendre dans la mesure où changer signifie à se confronter à ce qui est, à ces choses qu'on évite de regarder, à nos résistances, à nos blessures les plus profondes et douloureuses.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je félicite souvent ceux et celles qui m'entourent et qui réalisent un travail sur soi, un travail introspectif, pour leur courage notamment, parce que oui, je crois que ça demande du courage de volontairement éclairer ces zones d'ombre qui révèlent toute notre vulnérabilité. C'est aussi pour ça que quand on me parle de psychothérapie ou de thérapie en général, je trouve que c'est un acte de courage, parce que ça n'a rien d'intuitif et rien d'évident. Parce que se confronter à nos plus grandes incertitudes, à nos peurs les plus ancrées, nous plonge dans un inconfort que nous voulons instinctivement éviter. Dans ce qui sous-tend un petit peu cette résistance au changement, il y a cette dimension qui est presque identitaire, ou en tout cas quelque chose qui fait résonance avec notre construction en tant que sujet. Ces fameux patterns, ces schémas répétitifs dont on parlait tout à l'heure, ils ne sont pas nouveaux. Peut-être que tu en prends conscience récemment, mais ils résultent de cette construction, de nos premiers rapports à un autre, qui s'est ensuite plus ou moins modulé avec notre histoire de vie. J'ai surtout pris l'exemple des changements dans les relations, parce que je pense que c'est parlant pour beaucoup. Néanmoins, il en va de même pour notre relation à nous-mêmes. La connaissance de soi, la compréhension de son histoire, de son fonctionnement, à différents niveaux d'ailleurs, est ce qui nous permet de prendre des décisions, de faire des choix, d'induire des changements, que ce soit envers les autres ou envers nous-mêmes, mais qui partent tous du même point. Ils partent de qui nous sommes, ils partent de notre propre fonctionnement, de notre propre rapport au monde. Et le changement, il peut également faire extrêmement peur, ou en tout cas raviver des choses qui sont douloureuses, effrayantes, incertaines, parce que le changement, ça implique de perdre quelque chose, ça implique de lâcher quelque chose, ça implique le renoncement, le dépouillement. Et donc se confronter à tout ça peut induire un sentiment de perte, que ce soit du côté de l'identité, puisqu'en effet, en venant chercher nos résistances, en venant chercher là où ça coince, en essayant de comprendre comment ces schémas se sont mis en place, à l'origine peut-être, eh bien cela peut venir créer un sentiment de perte profonde de qui nous sommes, de peut-être remodeler même les bases les plus élémentaires de notre identité. Et c'est d'ailleurs la base de l'introspection, la base des psychothérapies, c'est d'abord de prendre conscience de nos mécanismes, de nos fonctionnements, c'est prendre conscience des choses qui jusqu'alors n'étaient pas conscientes et qui déterminaient en très grande partie nos décisions, nos choix, nos directions de vie. Et c'est finalement cette absence de prise de conscience, cette peut-être même ignorance de cette partie, de ces parties de soi qui viennent contribuer à cette résistance au changement, puisque ces schémas répétitifs dans lesquels je suis pris, même s'ils me font souffrir, même s'ils engendrent des effets négatifs sur ma vie, ils sont familiers, ils sont ma zone de confort. C'est avec eux que je vis depuis toujours. Donc si je ne suis plus celui ou celle qui se sent lésé dans la relation, si je ne suis plus celui ou celle qui se sacrifie toujours pour les autres, si je ne suis plus celui ou celle qui n'arrive pas à vivre la vie dont il rêve parce que il y a trop d'anxiété, trop d'angoisse, trop d'obstacles, trop de limites, et si je ne suis plus celui ou celle qui se donne à 10 000% dans son travail et qui court tout droit au burn-out, qui suis-je ? Et cette réflexion, elle peut vous paraître élémentaire, elle peut vous paraître un peu simpliste, mais c'est vraiment la base de tout ce qui se passe. Accepter de prendre conscience de toutes ces choses-là, de les voir, pour pouvoir après introduire du changement, incarner le changement, puisque c'est de ça dont il est question. C'est d'incarner le changement pour qu'il puisse durer, pour qu'il puisse vraiment prendre place dans notre vie. C'est dangereux pour notre identité. C'est comme si d'un coup, tout s'effondrait, comme si le château de cartes il venait à être soufflé. Ce que je veux donc dire par là, c'est que c'est ok d'avoir des résistances au changement. C'est même normal. On est constitué ainsi. Mais pour autant,
Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire à ce sujet. Par ces prises de conscience, par ce travail sur soi, qu'il passe par la thérapie ou pas du tout. Ça peut passer par 1000 autres et une réflexions pratiques, ne serait-ce qu'écouter du contenu, consommer du contenu comme cette vidéo, mais comme plein d'autres. C'est déjà un travail de réflexion. C'est déjà un pas de plus, un pas en avant, pour se débloquer, pour ouvrir les yeux. Et à partir de là, à partir du moment où on chemine vers cette connaissance de soi, où finalement on se responsabilise vis-à-vis de notre fonctionnement, de nos actions, eh bien notre rapport même au changement va se transformer. Vous avez absolument toutes les clés. Le tout, c'est d'en prendre conscience. Je vais clôturer cette vidéo sur ces derniers mots qui, j'espère, auront résonné, j'espère, auront peut-être lancé une réflexion. Je sais que c'est un sujet qui peut amener aussi beaucoup de résistance, ne serait-ce que par la mention des résistances, par définition. Mais j'espère que vous aurez pu en tirer quelque chose, ne serait-ce que quelques petits fils de réflexion, et qu'ils vous seront utiles pour la suite de votre cheminement. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.